Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers téléspectateurs d'Al-Mouridia TV, bonjour et bienvenue sur votre matinale Asaba du samedi 15 juin 2019. Après cette petite pause du vendredi, donc nous revoilà 11e jour du mois de Shawwal 1440 pour formuler tout d'abord des prières à l'endroit de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général de tous les mourides, afin que Dieu lui accorde une longue vie mais aussi une excellente santé, pour qu'il puisse accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie, mais également en compagnie de toute la famille de Cheikhoul Khadim. Heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes avec Serigne Mourtala Sey, qui est notre invité de ce matin, mais aussi avec Serigne Mohamedou Lamine Diouf. Et nous allons ensemble tenter de traverser nos différentes rubriques, à savoir la rubrique du Saint-Coran, le hadith du jour ou sentence prophétique, la rubrique Arminat également, qui vous parle d'un événement ou qui vous rappelle un événement dans le passé qui a marqué la date d'aujourd'hui. Aussi, dans cette même rubrique, vous aurez des pratiques conseillées et déconseillées avec Simon Lamidiouf, bien sûr. Les heures de prière pour Touba et environ, et aussi bon à savoir, donc tiré de Khorotoin de Cheikh Souhaïbou Mbacké. Pour poursuivre, nous aurons notre Khassida du jour. Pour rappel, on était dans Ilhamul Woudoud, ce poème de 100 vers écrit par Cheikh Ahmadou Bamba. Et pour terminer en toute beauté, nous aurons une sagesse juste avant de nous quitter. Serigne Mourtala Sey, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne Kébé, bonjour. Bonjour à Serigne Mohamedou Lamine Diouf. Bonjour également aux autres téléspectateurs de Al-Mouridia TV, téléspectateurs, auditeurs, internautes. À tous, nous disons bonjour, nous vous souhaitons une excellente journée. Et nous prions également pour Cheikh Mountakha Mbacké, le khalife général de Mouride, pour que Dieu notre Seigneur lui accorde une longue vie et surtout une excellente santé. Merci Serigne Mourtala Sey. Simon Lamine Diouf, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne Modou, nos salutations à vous, à Serigne Mourtala, ainsi qu'à l'ensemble des téléspectateurs de Al-Mouridia TV qui nous suivent en ce moment. Et nous formulons également des vœux de santé et de longévité à l'endroit du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Que Dieu exauce toutes ces prières. Place à présent à la première rubrique de cette émission, le Saint-Coran. C'est tout de suite. Sadaqallahu al-Azim. Merci beaucoup la régie. Alors le corpus, s'il vous plaît, quelle est sa quintessence et les différents enseignements à en retenir? Oui, aujourd'hui, le corpus nous vient de la sourate La Vache, la deuxième subdivision du Saint-Coran, et particulièrement les versets 267 et 268 ont retenu notre attention. D'accord. Dans ces versets, Dieu notre Seigneur aborde l'aumône. L'aumône, nous savons qu'il y a deux catégories d'aumône. Il y a cette aumône-là que nous donnons de façon délibérée pour aider, pour soutenir les gens, pour leur apporter une assistance. Mais il y a également cette aumône légale qui est obligatoire, qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Alors Dieu notre Seigneur nous dit au verset 267, ô les croyants, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil et en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez pas qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'il est digne de louange. Donc, je vais commencer par là où Allah notre Seigneur termine. Il nous dit, Allah, lui, il n'a besoin de rien. Il est digne de louange. Donc, s'il nous demande de faire l'aumône, ce n'est pas parce que cela augmente sa seigneurie, ou ne pas le faire diminuer sa seigneurie. Cela n'a aucun impact sur lui. Lui, il est au-dessus de tout. Alors, il nous demande de faire l'aumône. Il le demande aux croyants. Il dit aux croyants. Il le demande à celui-là qui a accepté que Dieu existe, qui a accepté que notre prophète Mohammed est l'envoyé de Dieu sur terre, qui a accepté l'ensemble des piliers de la foi. C'est à lui qu'il parle. Il lui dit, quand il donne de l'aumône, qu'il choisisse dans ses biens ce qu'il a de meilleur. Il les donne. Il lui dit, quand il a une récolte,
il veut donner une aumône sur cette récolte, qu'il ne choisisse pas la partie la plus mauvaise de la récolte pour la donner en aumône. D'accord. Et il pose une question rhétorique à laquelle lui-même il répond. Il nous dit, est-ce que nous accepterions qu'on nous donne des choses qui sont tellement, je dirais, à la limite mauvaises ou désagréables? Est-ce que nous souhaiterions qu'on nous donne ces choses-là? Et il répond, il dit absolument non. Donc, si nous donnons, il nous dit que le don que le croyant fait doit être le premier choix. C'est important. Ouais, c'est important. Il nous dit également, il ne faut pas que par crainte de la pauvreté, qu'on refuse de donner ce que nous avons de meilleur. Il dit non, il nous interdit cela. Il nous dit que c'est Dieu notre Seigneur qui détient les clés des récompenses, les clés de la richesse. Donc par crainte de pauvreté, nous n'allons pas du tout vers cette voie-là qui n'est pas la bonne. Alors, il y a deux voies qui se dressent devant nous. Celle de Satan, qui suscite la peur en nous, qui nous pousse donc à ne pas donner, à ne pas donner. Si vous donnez, vous allez devenir pauvre. Si vous donnez, vous n'allez plus avoir de bien. Voilà Satan, qui se situe cette voie-là et qui nous pousse vers la thésaurisation. Il faut aller à la quête de ces biens, il faut les amonceler uniquement. Mais à côté de cette voie, il y a celle de Dieu. Celle de Dieu qui nous dit, dépensez ce que vous avez en bien. C'est moi, Dieu, votre Seigneur, qui vous les ai donnés. Et si vous les dépensez dans le sentier d'Allah, si vous les donnez, moi, Dieu, notre Seigneur, je vais me charger de les décupler pour vous. Absolument. Voilà donc ces deux voies qui sont devant nous. Donc Dieu nous exhorte à suivre cette seconde voie, qui est la meilleure. Me penchant un peu sur le monde légal, car cela retient mon attention aujourd'hui à travers ce verset, notre Seigneur, c'est lui qui nous a imposé cette aumône-là. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne, dans son ouvrage Le viatique des adolescents, les obligations, les conditions pour donner le monde légal. Il nous dit qu'il y a 4 conditions, 4 obligations pour le monde légal. D'abord, il faut avoir l'intention de donner cette aumône légale. Savoir que Dieu, notre Seigneur, a demandé que nous donnions le monde et que cela fait partie des principes de la foi. Alors je donne le monde, j'ai l'intention de faire cette aumône. Ensuite, il faut que le terme arrive, on le donne annuellement. Deuxième obligation. Troisième obligation, il faut que la base imposable soit atteinte. Ce n'est pas sur n'importe quel bien qu'on prélève le monde. Il faut que cela ait une base fixée par la loi. Si cette base, ce montant est atteint, votre fortune s'élève à ce montant, eh bien, vous devez donner le monde. Ce n'est pas vous pouvez, mais vous devez donner le monde. Et enfin, il nous dit que cette aumône-là que vous donnez, il ne faut pas la transférer. Il faut la donner dans le lieu où vous la prélevez. Vous êtes Mourikébé à Touba, vous donnez le monde, mais vous dites j'ai une tante à Dakar ou à Ziguinchor, alors vous transférez cette aumône-là jusqu'à Ziguinchor pour elle. On dit non, il faut donner ça là où vous êtes. Voilà donc les 4 obligations pour le monde légal. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le bon usage de l'aumône. Pour le bon usage de l'aumône, le cheikh nous dit qu'il y en a 3. D'abord, il faut l'acquitter délibérément. Ensuite, il faut la prélever sur ses biens, sur la qualité moyenne. Il ne faut pas voir la plus mauvaise qualité et prélever l'aumône sur cette mauvaise qualité. Non, il faut la faire sur la qualité moyenne. Et ensuite, et ce qui est important, il faut faire la donation un peu loin des yeux des gens pour éviter l'ostentation qui peut être nuisible à la religion. Très bien. Voilà donc à peu près ce qu'on pourrait savoir pour l'aumône légale. Savoir que c'est une aumône obligatoire qui nous a été imposée par Dieu notre Seigneur. Différent de cette aumône que nous pouvons faire par pure volonté, par, je dirais, sans obligation. Absolument. Merci Serigne Mourtala Sey pour ce passage, un passage très riche que vous retrouvez
à la page 45 donc, du Mus'haf, le livre de notre Seigneur, le Saint-Coran. La sourate Baqara nous a-t-il dit à la sourate 267. Et il s'agit bien ici de l'aumône légale, même si que dans le verset, ça n'a pas été dit exactement comme ça, on n'a pas parlé de mot zakat, mais de anfiqo, c'est-à-dire dépenser. Alors ici, Dieu nous donne une information de taille, c'est-à-dire que quand vous donnez du meilleur de ce que vous détenez, ce que vous avez gagné, et il parle également des récoltes. Alors qu'on sait que la zakat ne concerne pas exclusivement la récolte, mais ici, il insiste sur ce que nous avons tiré de la terre. Alors, quel a été le contexte pour que ce passage vienne, n'est-ce pas, auprès du prophète? Est-ce qu'il y avait en ce moment des gens, des musulmans en tout cas, qui faisaient de la zakat avec les pires récoltes, c'est-à-dire une partie qui n'était pas destinée, par exemple, à la consommation, au point que notre Seigneur insiste là-dessus. Et quel doit être le comportement du musulman par rapport à la zakat, qu'on sait que c'est un deuxième pilier ou un troisième de l'islam. Voilà, c'est important, Simoud. Ici, nous avons dans ce verset la thématique de la donation dans sa globalité. Il parle au début, dépensez les meilleures choses que vous avez gagnées. Ensuite, les récoltes. Et maintenant ici, nous avons aussi bien la donation qui concerne les récoltes, mais également tous les autres types de biens dont nous disposons. Et ici, dans l'acception globale de la donation, il n'y a rien qui n'est pas pris en compte par rapport à ce que nous donnons. Parce qu'ici, dans le cadre de l'aumône légale, si Mourtada vient de le dire, il n'est pas permis de donner l'aumône sur l'aumône légale, la zakat, par rapport à la plus mauvaise qualité. Par exemple, si c'était des bêtes, un troupeau, il n'est pas recommandé de prendre les taureaux qui sont les plus importants et de les donner, mais il est également interdit de donner les agneaux ou bien les animaux les plus faibles. Il y a un système d'équilibrage que l'islam nous donne dans ce cadre. Et le verset a été une leçon importante, et si l'homme voudrait dire que vraiment je ne comprends pas, il lui dit, je voudrais parler des choses, des animaux, de la récolte, en tout cas de quelque chose que vous ne serez pas en mesure d'accepter si on viendrait à vous payer une dette avec. Par exemple, vous avez donné à quelqu'un qui a contracté auprès de vous une dette, que ce soit des animaux, que ce soit une récolte, il vient pour vous payer en nature et vous donne une qualité que vous ne serez pas en mesure d'accepter. Dès lors que vous savez que c'est une très mauvaise qualité, vous n'êtes pas prêt à l'accepter, donc ne prenez pas cette qualité pour la donner en l'aumône. Dans la mesure où vous qui donnez cette aumône, vous n'en avez pas besoin. L'islam voudrait que dans le cadre de la donation, qu'on n'essaie pas de jouer avec notre Seigneur, qu'on n'essaie pas de le tromper, mais qu'on donne quelque chose de très sincère en nous et qui aura une signification par rapport à notre patrimoine qu'on va léguer. Et il y a un autre verset qui l'explique d'ailleurs de façon plus explicite, c'est le verset 3, c'est le verset 92 du moins, de la sourate 3, qui nous dit « Jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez ce que vous est le plus cher, ce que vous aimez le plus. » Et c'est en ce moment qu'on va sentir un sacrifice. Et on a parlé du cas d'Abu Talha, qui lorsque ce verset a été révélé à l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, il avait des propriétaires de palmeraies très riches, c'est un Ansar, qui a dit à l'envoyé de Dieu, je vais donner cette palmeraie de Bayroha entièrement, parce que c'est l'exploitation
qui m'est le plus cher. Si je me détache de ce bien, je suis conscient que j'ai donné ce qui est meilleur en moi, j'ai donné quelque chose qui a un effet dans mon cœur. Et l'envoyé de Dieu lui a donné la recommandation de le partager entre ses parents les plus proches, principalement ses cousins. Et on voudrait, dans ce cas, quand on dépense, on fait une dépense et on dit généralement une dépense qui n'a pas d'effet. Là où il quitte n'aura pas d'effet dans son lieu de destination. Par exemple, vous mangez et vous laissez les restes et l'ensemble des choses indésirables, vous les mettez sans arrangement, sans organisation, dans un bol et quelqu'un vient demander, vous lui donnez. Et si en retour, on vous remet ce bol en vous disant mangez, vous serez dépité. Vous portez par exemple un habit qui est déchiré partout et que vous n'avez même pas l'intention de porter pour aller à la boutique, quelqu'un vient vous lui donner cet habit, on vous le retourne en vous disant portez cet habit et allez dans la rue, vous ne serez pas en mesure de le faire, etc., etc. On voudrait que quand on donne quelque chose qui a une importance, quand on vous le retourne, vous n'aurez pas de gêne ni d'arrière-pensée pour la consommation, pour le porter. Et cela concerne la donation dans l'ensemble de ces domaines d'activité. Tout à fait, raison pour laquelle je disais que c'est une information de taille, parce que sinon on peut donner n'importe quoi. Alors ici, notre Seigneur nous définit ce que nous avons. On voudrait que celui qui donne soit à la place de celui qui reçoit. Qui reçoit, oui, absolument, absolument. Il faut que ce qu'on lui donne lui soit utile, mais pas quelque chose, par exemple un habit qu'on lui donne, il va le porter 3-4 jours, après ce sera complètement déchiré, ou en tout cas on lui donne une maudite somme, une très maudite somme d'argent où il sera obligé de continuer encore à mendier. Donc il faut donner quelque chose de très conséquent, quelque chose de bien, n'est-ce pas? Voilà les enseignements de taille donc, que l'on peut tirer, que l'on peut retenir de ce passage que nous a présenté Serigne Mourtala Seye. Place à présent à la deuxième rubrique de cette émission, le hadith du jour. C'est tout de suite. Le hadith du jour, c'est la sentence prophétique que va nous présenter Serigne Mourtala Seye. C'est laquelle? Oui, je reste toujours dans le registre de l'aumône. Et j'avais jeté mon dévolu sur la zakat, l'aumône légale. Et donc je voulais toujours dans ce sillage. Notre prophète, le vénéré Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui suit. Je jure par Dieu, l'unique, qu'il n'y a de personne possédant des chameaux, des bovins ou des ovins, et qui n'en acquitte pas la zakat, dont les bêtes ne viennent le jour de la résurrection de la meilleure taille et de plus grasse, le piétiner et lui donner des coups de corne. Quand la dernière bête est passée, la première en file revient. Et cela ne cesse de se passer ainsi jusqu'à la fin du jugement. Absolument. Cela est rapporté par Al-Bukhari. Alors notre prophète nous dit, et il jure par Dieu, ce Dieu qui est unique, que si il y a quelqu'un qui possède des chameaux, ou des bœufs, ou des moutons, ou toute cette catégorie d'animaux sur lesquels il faut prélever le monde, mais qui ne prélève pas le monde du tout sur ces bêtes. Il nous dit, au jour du jugement dernier, ces bêtes viendront très grasses, très lourdes, très grandes, le piétiner. Les chameaux vont passer sur son corps pour le piétiner. Les taureaux vont le piétiner, ils vont lui donner des coups de corne. Les bovins, les ovins, ils en feront tous de même. Ils vont être piétinés. Et aussitôt que la première bête a piétiné, la deuxième arrive, la troisième arrive. Il en est ainsi de suite, comme en boucle. Il va subir donc cette souffrance-là, il va subir ce châtiment-là, et c'est jusqu'à la fin du jugement. D'accord, très bien. C'est pour dire donc que dans cette sentence, notre prophète nous montre l'importance d'acquitter la zakat, surtout
sur les bêtes que nous avons en notre possession. Absolument. Tout cela pour montrer peut-être, si j'ai bien compris, parce qu'il y a un autre passage du Coran où notre Seigneur nous dit que le jour du jugement dernier, celui qui avait thésaurisé beaucoup d'argent, donc cet argent va être chauffé et va lui être flanqué, oui, sur le flanc, sur le dos, les flancs, etc. C'est pareil également pour les bêtes et c'est pareil également pour les enfants qui vont s'accrocher sur votre jambe pour dire que tout ce que nous allons subir aujourd'hui, c'est à votre faute. Et on va revenir, j'ai pensé à ce passage où on dit Al-mal wal banoun zinatul hayat dunya, les enfants et la richesse de les enfants. C'est des, comment dirais-je, Simon Lamine va m'aider peut-être pour les parures et tout ce qui est clinquant pour cette vie. Oui, voilà. Donc tout cela, donc c'est des richesses de ce bas monde et qui peuvent vous porter préjudice le jour du jugement. Alors, comment ferait-on pour que cette richesse, ces enfants, ces animaux, ces bêtes, etc., ne nous portent pas préjudice le jour du jugement, alors qu'on est obligé ici d'en rechercher? Oui, nos progénitures, les biens que nous avons, constituent dans ce bas monde une entrave pour gagner le paradis. Mais Dieu notre Seigneur nous a mis sur une voie, nous a montré une voie que nous devons adopter. Si nous l'adoptons, cette progéniture-là, cette fortune-là, tout cela constituera des adjuvants pour gagner le paradis et non pas pour aller en enfer. Alors il nous dit, il faut que nous préservions nous-mêmes et les nôtres, notre progéniture, de ce feu flambant par l'éducation. Si jamais vous avez vos enfants, vos épouses, vous ne leur prodiguez pas une bonne éducation, vous les laissez libres à eux-mêmes. Ils ne savent pas leurs obligations. Ils ne sont pas éduqués à avoir l'habitude d'adorer Dieu notre Seigneur. Mais on vous demandera des comptes pour cela. D'accord, absolument. Et votre enfant vous dira, mais tu ne m'as pas donné un bon nom. Tu ne m'as pas appris le Saint-Coran. Tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas fait cela. Donc, la voie pour ne pas tomber dans ces réprimandes, c'est d'éduquer nos familles. Absolument. Pour la fortune également, Dieu notre Seigneur nous a dit, oui, allez à la recherche des biens. Mais ces biens que nous avons, nous devons les utiliser pour gagner l'au-delà. Comment? Il faut les redépenser dans la voie d'Allah notre Seigneur. Absolument. Il faut les dépenser en aidant les pauvres. Car Dieu notre Seigneur nous dira, oui, j'avais faim, tu n'es pas venu à mon secours. J'avais soif, tu n'es pas venu à mon secours. Je n'avais pas d'habit, je t'ai dégainé, mais tu n'es pas venu à mon secours. Tu diras, oh mon Seigneur, tu es trop grand pour avoir faim, pour avoir soif. Alors il dira, n'avais-tu pas vu un tel qui avait faim? N'avais-tu pas vu un tel qui avait soif? N'avais pas vu un tel qui n'avait pas de vêtements? Tu ne l'as pas aidé. Donc, redépenser nos biens dans le sentier d'Allah, c'est porter assistance à ceux avec qui nous vivons. Tout à fait. Mais c'est également utiliser ces biens pour la construction de mosquées, la construction d'écoles, pour l'achat, la confection d'ouvrages qui permettront aux gens de connaître. Absolument. Voilà autant de biens qui aident le croyant à gagner le paradis. Ici, nous parlons de zakat. Il faut prélever la zakat sur sa fortune. Sinon, vous ne le faites pas. Le châtiment que vous aurez dans l'au-delà sera en rapport avec cette fortune que vous thésaurisiez. Absolument. Les pièces d'argent, les pièces d'or, ce sont ces pièces-là qu'on va chauffer à blanc et qu'on va vous mettre sur le corps, sur vos flancs. Mais ici, pour les bêtes également, si vous ne donnez pas les bêtes que vous devez donner pour la zakat, eh bien, ce sont ces bêtes-là qui vont vous châtier le jour du jugement dernier. Tout à fait. Notre Seigneur va utiliser ces bêtes pour nous châtier. D'accord, très bien. Merci Serigne Mourtala Sey. Il y a une sentence prophétique qui va dans le même sillage de la zakat. Alors, la zakat qui est un pilier
très indispensable, hein, n'est-ce pas, de l'islam, les gens ont toujours du mal à donner, parce que c'est pas donné à tout le monde de donner, surtout de sa fortune et surtout de la meilleure qualité quand il s'agit des bêtes ou des récoltes. Alors, quelqu'un qui a par exemple des bêtes et de l'argent en même temps, sur quoi il doit prélever la zakat? Sur les bêtes ou bien sur l'argent ou bien sur les deux? Il y a dans le cadre de la zakat, et Sëñ Mourtala l'a rappelé dans le verset, il y a ce qu'on appelle la base imposable. Parce que Sëñ Modou Kébé, qui a 50 francs, ne doit pas donner de la zakat. Oui. Il y a des gens qui ont une importante somme qui circule, mais qui n'est pas thésaurisée au point d'être placée dans une banque, quelque part, ou même à la maison, dans un coffre, jusqu'à une période d'1 an. Ce qu'on appelle la base imposable. C'est d'abord la durée, mais également une certaine somme par rapport à ce que nous faisons. Mais il y a également l'aumône sur les biens. Par exemple, une maison en location, l'entreprise, une boutique, un commerçant, qui roule un magasin, quelqu'un qui voyage. Par rapport à tout cela, il y a par rapport à chaque catégorie de biens une façon de prélever la zakat, qui est déjà d'ailleurs très détaillée dans les ouvrages qui parlent de jurisprudence. Et également par rapport au troupeau, la façon de prélever la zakat sur les ovins n'est pas la même que sur les chameaux, les bœufs, etc. Et même par rapport à certains métaux précieux, comme l'or et l'argent, qu'on aurait thésaurisé pendant un certain temps, si ce ne sont pas toujours des bijoux pour l'apparence, pour se faire belle, et par rapport à une certaine qualité, dans tout cela, il y a une façon de sortir la zakat, qui est d'ailleurs très détaillée dans les livres. Donc par rapport aux activités que nous faisons, par rapport à la fortune dont nous disposons, il faut demander l'avis des hommes de science pour savoir quelle posture par rapport à cette zakat. Et par exemple, même tous les exploitants agricoles n'ont pas la même façon de sortir la zakat. La façon de sortir la zakat avec l'agriculture souple n'est pas la même que l'agriculture avec irrigation. Les jardins qu'on va arroser, et ce ne sont pas également l'ensemble des types de cultures sur lesquelles la zakat doit être prélevée. Donc c'est un point extrêmement important. Et l'essentiel pour le musulman, c'est de demander l'avis des hommes de science pour savoir, je suis par exemple un fonctionnaire, j'ai tant d'argent, je l'ai placé quelque part pendant tant de jours ou tant de mois, quelle est la posture, comment je dois calculer cette zakat? Absolument. C'est une question qui se pose souvent, parce que vous avez parlé de fonctionnaire, quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui a un compte bancaire, bien sûr, mais qui essaie d'investir dans son pays, bien sûr, et il a des champs. Et dans les champs, donc, on cultive et on récolte, n'est-ce pas? Et à côté, il a des animaux, légalement, des bovins, des ovins, etc. Et donc, il se pose la question, alors quand je dois sortir cette aumône légale, je dois me baser sur les animaux ou bien sur l'agriculture, la récolte, bien sûr, ou bien sur l'argent que j'ai déposé à la compte, ou bien sur tout ensemble. Voilà. Et s'il détient, par exemple, des boutiques quelque part, des magasins, ça devient plus compliqué. Et dans ce cas, mais tout a été réglé et légiféré de façon claire et nette par rapport à la zakat. Parce que tout cela appartient à une seule personne et c'est à la personne qu'on demande de faire sortir la zakat. D'abord à la personne d'une part, par rapport à sa fortune, mais également par rapport à l'activité en tant que telle. Parce que si par exemple, il ne peut pas gérer tout ce patrimoine, il a par exemple quelqu'un qui lui gère un magasin, il y a quelqu'un qui lui gère une boutique, il y a quelqu'un qui est le responsable des exploitations agricoles, il y a quelqu'un qui est responsable des importations, import-export. Il y a quelqu'un qui est, par exemple, son agent financier. Par rapport à l'ensemble de ces activités, il y a un certain niveau qui atteint par chaque activité, il y a la zakat qu'on doit prélever par rapport à cela.
D'accord, très bien. Merci Serigne Mohamed Lamine Diouf. Merci à Serigne Mourtala Sey. C'était donc la sentence prophétique. À présent, on passe à la troisième rubrique de cette émission. C'est pas le Rassida, c'est Arminat. Oui, c'est tout de suite. Nous sommes le samedi 15 juin 2019 et c'est le 11e jour du mois de Shawwal 1440. À quelle année de l'histoire nous allons remonter ce matin pour parler d'un événement qui a marqué ce 15 juin? Voilà, c'est Moudou. Aujourd'hui, nous allons prendre notre navette spatiale pour aller un peu plus loin, jusqu'au 15 juin 1752. D'accord. Une invention importante. Vous savez, les inventions doivent être faites pour améliorer la vie de l'homme, mais pas pour détruire l'homme. Donc ici, c'est l'invention du paratonnerre. D'accord. Vous voyez, pendant l'hivernage, qu'est-ce que c'est, le paratonnerre? Quand il y a cette foudre, nous voyons déjà dans la presse, on nous demande la foudre a tué telle personne à tel endroit, X personnes ont été tuées. Alors, je pense tout de suite à ce verset de notre Seigneur. Il dit je pense que c'est ça. Donc c'est lui qui a fait descendre donc la foudre et qui vous fait peur. Non seulement la foudre me fait peur, mais ça détruit parfois des villages, ça détruit parfois des vies humaines, et tout cela c'est de la puissance de notre Seigneur. Mais de la puissance de notre Seigneur, il en a donné à l'homme, n'est-ce pas, pour pouvoir maîtriser en tout cas certains aspects, et la foudre en fait partie. Donc on a créé ce paratonnerre qui permet de neutraliser les foudres, n'est-ce pas, et que cela qu'on puisse passer un hivernage tranquille, n'est-ce pas, sans aucun incident, surtout de la part de ces foudres-là. Alors, on va parler des pratiques conseillées et déconseillées pour aujourd'hui et demain. C'est un 11e et 12e jour du mois de Shawwal, un samedi et dimanche. Quelles sont les pratiques à éviter et celles qui sont recommandées? Voilà, pour la journée du samedi, 4 pratiques, 2 du moins sont déconseillées. Comme chaque samedi, il est déconseillé de se laver et de faire le linge. Ce sont ces 2 pratiques qui sont déconseillées pour la journée du samedi. Il est également recommandé pour la journée du samedi de se raser. Et nous serons, Inch'Allah, demain dimanche. Et comme chaque dimanche également, il est déconseillé d'annoncer un voyage et également de se raser. Voilà, ce sont ces pratiques qui sont déconseillées par rapport à la journée d'aujourd'hui et de demain, Inch'Allah. D'accord, très bien. Pour aujourd'hui et demain, les pratiques à éviter et celles qui sont recommandées, on passe aux heures de prière pour Touba et environ. Voilà, 5h26, l'heure de la prière du matin, 13h35 minutes, la prière du midi, 16h35, la prière de l'après-midi, 19h33 minutes, la prière du crépuscule, et 20h48, la prière du soir. La prière du soir, d'accord. C'est 5h donc 26, 13h35, 16h35, 19h33 et 20h48 minutes. C'est des heures de prière qui ne concernent que la ville sainte de Touba et ses environs sur un rayon de 27 km. On passe à bon à savoir. Aujourd'hui, on sort carrément des prières. On vous avait donné les prières surrogatoires que vous pouvez faire juste avant la prière de Tisbar, juste avant la prière de Takussan, et les prières que l'on fait dans la matinée, qu'on appelle Yor-Yor, donc, qui peuvent être donc de 2 jusqu'à 8, voire 12 rakas. Aujourd'hui, toujours à la même page de Khouratouin, 165, page 165, notez bien, cher Son Mbaki qui nous dit que Bismillahirrahmanirrahim, ou avant cela, peut-être, oui, il dit celui qui, avant de se coucher, dit 21 fois le verset Bismillahirrahmanirrahim. C'est un verset, Bismillahirrahmanirrahim, il y en a qui pensent que ce n'est pas un verset. C'est un verset, donc le verset Bismillahirrahmanirrahim, il le dit 21 fois seulement. Il sera préservé d'une mort subite dans la nuit. Il sera préservé également de Satan. Il sera préservé également des voleurs, n'est-ce pas? Tout cela pendant la nuit. Pendant qu'il dort, il peut dormir tranquillement. C'est Allah qui veille sur lui.
Donc 21 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est très simple. Tout le monde peut le faire juste avant de coucher, quel que soit le degré de sommeil dans lequel on est, et donc il faut le faire. Il ajoute, celui qui, allant trouver une personne qu'il redoute, dit ce même verset 50 fois, donc une personne à qui vous avez peut-être peur, ou en tout cas vous avez peur de ces dangers, donc vous le dites 50 fois et vous trouverez cette personne-là comme domptée. Donc c'est Allah qui va vous dompter la personne. Le verset Bismillahir Rahmanir Rahim est notre rempart contre les djinns. Donc raison pour laquelle je vous dis que vous serez préservé de Satan. Parce que Satan, les djinns, ce sont ses armées, ce sont ses alliés. Donc c'est notre rempart contre les djinns. Donc on peut s'en arrêter là pour Bismillahir Rahmanir Rahim. Il y a d'autres vertus de Bismillahir Rahmanir Rahim et on va vous en donner davantage. Donc demain je vais vous en ajouter. Et en tout cas sachez que quand vous couchez, donc même si vous avez trop sommeil, prenez un peu le temps, ça ne vous prend pas 2 secondes, 2 minutes, n'est-ce pas, de dire Bismillahir Rahmanir Rahim de façon très claire, avec une très bonne intention, n'est-ce pas, 21 fois, juste avant de vous coucher, et vous serez préservé de ces 3, de Satan, d'une mort subite, mais également le dernier, c'était qui déjà, et des djinns, des djinns, oui, et aussi d'un voleur, surtout d'un voleur, qui peut vous inopiner dans la nuit. Donc aussi, il est notre rempart contre les djinns, ça veut dire que on se protège des djinns avec Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est moi, Lamine, quelques mots sur Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est une formule qui est au début de presque l'ensemble des sourates, sauf la sourate Tawba. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous dit que l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, une fois en visite au niveau du paradis, durant l'ascension nocturne, a vu 4 fleuves qui étaient d'une abondance telle qu'il a demandé à Sayyidina Jibril quelle est l'origine de ces fleuves. Des fleuves avec de l'eau, du lait, du miel et du vin exquis. Et il lui dit comment en faire pour en goûter. Et Sayyidina Jibril lui a dit, vous avez la clé. Il dit, quelle est la clé? Il dit, c'est la formule Bismillahir Rahmanir Rahim. Et il lui demande de fermer les yeux, de prononcer cette formule, de les rouvrir, et il voit l'origine de ces 4 fleuves qui viennent des 4 lettres de la lettre Mim de Bismi, de la lettre He de Allahu, de la lettre Mim de Rahman et de la lettre Mim de Rahim, qui sont les sources de ces 4 fleuves. Et il dit que celui qui a l'intention de les prononcer, l'habitude, en goûtera. Et il y a un ouvrage extrêmement important, un traité composé par Cheikh Ahmadou Bamba, qui se trouve dans le grand recueil de Silkul Jawahir, qui ne parle que des vertus de Bismillahir Rahmanir Rahim, qui s'appelle Fathul Wahhabul Karim, qui parle exclusivement des vertus de Bismillahir Rahmanir Rahim. D'accord, très bien. Fathul Wahhabul Karim, donc pour ceux qui veulent se procurer de ce passage pour avoir les vertus de Bismillahir Rahmanir Rahim. Il y a une personne aussi qui me demandait sur le Mati Diop à Dakar, le livre que j'avais montré la dernière fois, c'était Nahju Khadaïl Hajj, ici. Elle veut la traduction. Donc vous avez la traduction ici, qui a été faite par Serigne Sambay avec Fatou Rafar de Maroc. La voie de satisfaction des besoins, Nahju Khadaïl Hajj. Vous avez la version française, bien sûr, et arabe en même temps. Et pour le cordon des joyaux précieux de celui-ci aussi, vous avez la traduction qui avait été travaillé par Serigne Sambay et Hizbut Tarqiyyah, c'est ça? Non? Oui. Voilà. Le daïra des étudiants mourides à l'époque. À l'époque, oui. Voilà. Le daïra des étudiants mourides. Et il faut dire qu'on peut trouver ces ouvrages également en ligne, qui se trouvent dans le site de Hizbut Tarqiyyah, htcom, www.htcom.sn. C'est important cette information. Voilà, on aura l'ensemble de ces ouvrages htcom.sn. D'accord. Voilà. H comme Hizbut Tarqiyyah, comme communication. Et c'est collé? C'est collé. D'accord. .sn. Voilà. D'accord, très bien. On a l'ouvrage Tazoul Sirar, on a Tazoul Choubal, le viatique de la jeunesse. Et tout ça en français? En français, la voie de la satisfaction des besoins, Nahju Khadaïl Hajj. On a Masalikul Jinan, les itinéraires du paradis. On a Makhalifun Niran, les verrous de l'enfer.
On a également l'illumination des cœurs, Mounawir Soudo. On a également Mouahibul Khoudous, les dons de Thérèse. Tous ces ouvrages se trouvent dans le site de Hizb ut-Tarqiyyah. Il y a aussi Jazbou, Mouahibou, Moukhaddimات, Mimir. Il y a tous ces ouvrages. Et Midadi. Les deux versions. D'accord, très bien. Il faut bien noter donc le site de Hizb ut-Tarqiyyah, c'est htcom.com. .sn, voilà. htcom.sn. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout cela et même certaines émissions de Al-Mouridiyyah ou en tout cas des informations qui concernent le mouridisme, n'est-ce pas? Vous pouvez les retrouver là-bas, les déclarations de Cheikh de Serigne Mountakha Bachir Mbacké, certains khutbas également, vous pouvez les retrouver, des sermons, etc. C'est un site qui est très 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 riche que vous pouvez visiter. Nous allons à présent passer à notre Khassida du jour et ce sera en complicité avec la régie. C'est tout de suite après ceci. Voilà, le Khassida du jour, pour rappel, on était dans Ilhamul Wudud. S'il vous plaît, quels sont les vers que nous allons apprendre ce matin? Oui, Ilhamul Wudud, un poème de Cheikh Amadou Bamba de 100 vers, dans lequel il donne des conseils à son disciple Serigne Mahmoud Mbegere. Nous avons vu qu'il avait demandé de manger peu, d'adorer beaucoup Dieu notre Seigneur. Il continuait à lui donner des conseils. Il a demandé de rompre avec les vains bavardages, de se consacrer à l'adoration de Dieu notre Seigneur, de s'abandonner de façon confiante entre les mains de Dieu notre Seigneur. Alors aujourd'hui donc nous continuons. Il dit, quant au penchant pour le sommeil, c'est le vers 18, quant au penchant pour le sommeil, il engendre l'assèchement du cœur du dormeur. L'assèchement du cœur du dormeur invétéré. Donc vous notez bien, ce dormeur invétéré, le Cheikh nous dit que le sommeil assèche son cœur. Il nous dit également, je n'ai plus le corpus, là mais vous lisez le corpus. Quant au penchant pour le sommeil, il engendre l'assèchement du cœur du dormeur invétéré et finit par lui faire oublier le Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez, le sommeil, c'est vrai, on dit quelquefois il est réparateur. Il est indispensable. Seul Dieu, notre Seigneur, ne dort pas. Oui. Mais nous autres humains, nous sommes amenés à dormir, à nous reposer. Dieu, notre Seigneur, c'est lui qui a créé le jour, qui a créé la nuit. Et cette nuit-là nous permet de nous reposer. Mais il ne faut pas être un dormeur invétéré. Le sommeil, c'est tout juste pour reprendre ses forces et continuer à travailler. Mais quand on dort à tout moment du jour, la nuit, on se réveille tard, on prend, je dirais, pour dormir, c'est tout un cérémonial. Alors, il nous dit, non, il faut éviter cela. Il continue toujours, au vers suivant, c'est la même. Au vers suivant, il dit, ne te jette donc pas sur ton lit pour ensuite devenir raide comme un cadavre dans la tombe. Tu n'en tireras que préjudice. Au vers suivant. Il parle au vers 20, lève-toi plutôt. Lorsque tous tes congénères sombrent dans la somnolence, avec un cœur plein de crainte révérentielle, entre en rapport avec ton maître. Donc, le Cheikh conseille aux disciples de prier la nuit, de ne pas transformer sa chambre, son lit, en tombeau. Transférer sa chambre, son lit en tombeau, c'est quand vous entrez dans votre pièce, c'est tout juste pour dormir, il n'y a pas de place pour adorer Dieu notre Seigneur. Il y a des gens qui se couchent, qui attendent à ce que le sommeil arrive. Et pourtant, il y a des personnes que c'est le sommeil en fait qui les guette pour les prendre au dépourvu. Mais eux, ils n'attendent jamais le sommeil. Et le Cheikh nous dit également que la nuit, il faut se lever au moment où tout le monde dort, au moment où les épicuriens se consacrent à Salma et Leïla. Il vous dit, vous adonnez-vous à ce qu'on appelle Khiyamul Layl.
vous tenez debout la nuit pour adorer Dieu notre Seigneur. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est l'opuscule et la Mawdoud, c'est, je dirais, des conseils pour être un musulman sincère, pour être un ascète, pour être un pieux adorateur de Dieu. D'accord, très bien. Très bien. Et il avait précédé par dire que donc il avait interdit en tout cas de trop manger, l'excès de manger par exemple. Si on a trop mangé par exemple le soir, après on va penser qu'à son lit, on va pas penser qu'à dormir. Alors il faut prendre juste le strict minimum, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir ces aptitudes-là, c'est-à-dire pouvoir se lever la nuit, mais ne pas faire quelque chose comme moi par exemple, où c'est tout un cérémonial, comme il a dit Serigne Mourtala Sey, quand je dors, je mets mon moustiquaire, je ferme bien les fenêtres, je mets la veilleuse, etc. Pour que rien ne me dérange, absolument rien, même les moustiques, les mouches. Cela veut dire que je ne vais me réveiller que le lendemain. Ici, le sommeil, comme il a dit, c'est indispensable dans la vie, mais il faut le réglementer. Voilà, c'est important, il faut éviter l'excès. Et surtout, quand on vous demande de ne pas dormir toute la nuit, c'est pour adorer Dieu. Au vers 21, le Cheikh nous dit, si tu persévères à rester debout la nuit en adoration, nul doute que tu acquéras l'éminence auprès du Créateur. Donc, le fait de prier la nuit, c'est une façon d'acquérir de l'éminence. C'est extrêmement important. Et ici, le Cheikh nous parle de l'excès du sommeil. Et les gens ont calculé, celui qui a vécu 50 ans, 60 ans, 70 ans, et qui a passé au moins 8 heures de temps à dormir durant sa vie, c'est comme quelqu'un qui aurait vécu un temps utile à 40 ans ou 30 ans. Le Cheikh nous dit également que le fait de veiller la nuit fait partie des caractéristiques des hommes de Dieu. Dans Minanul Baqil Khadim, les bienfaits de l'Éternel, Cheikh Mouhamadoul Bachir nous raconte cette anecdote disant que la vénérée Sokhna Mariama Bousso, la vertueuse mère de Cheikh Ahmadou Bamba, avait dans le cadre de l'éducation et surtout des vertus qu'elle leur faisait acquérir, leur disait que c'est une habitude pour les hommes de Dieu de se lever la nuit en prière. Et il dit, dès lors que notre Cheikh avait entendu ces propos, il lui arrivait de se tenir toute la nuit debout sur le lit de prière, alors qu'en ce moment, il n'avait pas encore l'âge d'aller à l'école coranique, pour montrer que c'est une tradition très ancienne pour les hommes de Dieu. Et également, le Cheikh nous dit dans Nahju Khair al-Haj que celui qui veut acquérir l'éminence doit rester les nuits en veille. Il dit, tu veux acquérir de l'éminence, tu veux être au-dessus des gens, et que tu repues toute la nuit, sache que tu as fait un pari qui, a priori, est un pari perdu. Parce que les gens qui sont toujours devant, qui dominent les gens aussi bien sur le plan spirituel que même sur le plan temporel, ne sont pas des gens qui ont passé toute leur vie à dormir. Et aujourd'hui, on s'amuse à voir le nombre d'heures que tel savant dormait, le nombre de temps qu'il était en mesure de rester en veille, tout cela pour montrer que le sommeil, c'est indispensable, mais il ne faut pas en user à l'excès. Et le Cheikh avait l'habitude de dire dans ses recommandations aux gens, quittez vos lits, allez sur les lieux de prière. Si vous ne quittez pas ces lits de votre gré, vous allez les quitter de force parce que la chaleur de la mort va vous faire quitter ces lits et vous serez un jour dans un lieu où vous serez obligé de dormir et de vous reposer. Donc, allez à l'adoration de Dieu. Un jour viendra où vous aurez le temps de dormir comme vous l'avez voulu, et c'est une fois dans la tombe. Tout à fait, tout à fait. Merci Serigne Mouhamadoul Lamine Diouf, merci à Serigne Mourtala Sey. L'excès de sommeil est donc pas recommandé du tout, et c'est apparent ici dans ce passage de Ilham al-Wudud. Ça a été dit également par le Cheikh dans Huqqa al-Buka, n'est-ce pas, et quand il nous parlait de ces sages, des ascètes, donc comment ils se comportaient surtout par rapport au sommeil. Donc c'est le moment, la nuit, c'est le moment idéal, n'est-ce pas, pour se rapprocher de notre Seigneur par des actes d'adoration. Serigne Mourtala Sey, quelle est donc la sagesse du jour que vous allez nous présenter juste avant de quitter?
Oui, la sagesse nous vient de l'ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba, Sirkul Jawahir. Cheikh nous dit, quant aux moyens de sauvegarder les biens, il y a le fait de s'acquitter scrupuleusement de l'aumône. Et il cite une sentence du prophète. Le prophète a dit, qui refuse des biens aux pauvres, Dieu le met sous le joug des princes. Ah oui, celui qui refuse de donner des biens aux pauvres, eh bien, Dieu notre Seigneur suscite des princes qui sont injustes et qui sont iniques, qui ont l'oppressé. Absolument. Donc, tâchons d'être des gens généreux qui donnent le monde. C'est important, merci. Seigneur Lamine, très rapidement. Voilà, et le monde, l'envoyé de Dieu, salut sur lui, nous a dit que c'est comme un poison dans notre patrimoine, qui, une fois laissé dans ce patrimoine, va le détruire lentement, ou bien de façon subite, ou bien même de façon extraordinaire. On voit des fois des catastrophes qui peuvent amener toute une richesse amassée pendant des années. Que ce soit le feu, que ce soit des catastrophes, que ce soit une destruction sans explication. Il nous dit que tout cela, c'est le fait de négliger l'aumône dans notre patrimoine. C'est comme un poison qui, s'il n'est pas extirpé de cette fortune, va tôt ou tard le corrompre. Donc c'est indiqué et il dit qu'il faut assainir votre patrimoine en donnant l'aumône. L'aumône, c'est une purification de notre patrimoine, c'est une façon d'extirper tout ce qui peut le nuire, tout ce qui peut le corrompre. Mais si on ne le fait pas, on a toujours des chances de se voir une fois ruiné ou bien être en difficulté. D'accord. Merci à Serigne Mourtala Sey qui était notre invité de ce matin. Merci à Serigne Mohamed Lamine Diouf. C'était tout pour votre version française de Asaba. La version Wolof va en suivre juste après quelques petites minutes. Ce sera avec un autre invité et avec Serigne Mohamed Lamine Diouf. D'ici là, passez d'excellents moments. Yeah.